écoutez le podcast Explore Wonderland. Alright, welcome back on Explore Wonderland. Aujourd'hui, je suis avec Jen, qui est maman et astrologue. Puis aujourd'hui, on va parler de ton accouchement à la maison. Tu as eu 2 enfants en accouchant naturellement à la maison. Puis c'est vraiment assez hot. Puis j'ai vraiment envie qu'on aille explorer ça ensemble. Fait que ça va être vraiment un bel épisode. J'ai vraiment hâte de voir où la conversation va nous mener. J'ai envie qu'on aille plonger là-dedans. Que c'est... Comment je peux dire ça? Pas qu'elle devienne de plus en plus populaire d'accoucher naturellement ou à la maison, mais oui, in a way, de reconnecter à son pouvoir. Puis moi, comme je te disais tantôt, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur, l'accouchement. Puis je veux justement me libérer de cette peur-là pour reconnecter à mon pouvoir puis me dire je suis capable. Puis c'est vraiment drôle, je te l'ai dit tantôt, mais je vais le répéter parce que hier, on était le 22, puis le 22, c'est une date vraiment importante pour moi, puis j'ai vécu une grosse libération dans mon bain hier. Je suis tombée dans ma semaine hier, puis euh, ça fait longtemps que j'ai des grosses douleurs quand je suis dans ma semaine, puis normalement, je prends tout le temps des Advil. Puis là, hier, j'étais comme là, c'est assez, là. Je vais juste go through the pain. Puis c'était vraiment hot, là. Genre, j'étais dans mon bain, puis je me suis reconnectée à intuitivement comment que je peux m'aider à traverser cette douleur-là. Puis ça a été vraiment powerful, là. Genre, juste reconnecter à ma voix, faire des sons, faire des cris plus comme primal, genre. Tu sais, je me sentais vraiment faire un accouchement, genre, dans un bain, là. Tu sais, c'était vraiment comme ça, je me sentais. Euh, Sauf que je le vois que j'ai encore cette peur-là qui est présente, puis tu sais, je suis allée me coucher hier, puis j'avais encore vraiment mal, puis là, j'ai comme pas eu le choix de prendre des Advil, puis je me suis sentie un peu déçue, puis genre defeated, mais en même temps, je veux comme pas être trop dure envers moi-même. C'est un work in progress, mais je sais qu'avant de tomber enceinte, j'aimerais ça travailler là-dessus pour pas arriver à l'accouchement avec de la peur, mais là, comme tu disais tantôt, la peur est quand même là. En tout cas, je vais te laisser en parler parce que je trouve ça vraiment intéressant. Ben, écoute, genre, ce que t'as goûté ailleurs, ce que t'as réussi à aller toucher, en fait, c'est ça, l'accouchement. C'est vraiment de surrender à la douleur. Puis, ce que t'as fait dans le bain, tu t'as décidé, t'as choisi, puis c'est ça, pas juste l'accouchement, c'est ça, j'ai envie de dire, toute la vie, tu sais, c'est de surrender. Euh, Tu sais, je veux dire, moi, quand je ressens une douleur, je vais aller mettre mes balles de tennis dans cette douleur-là dans mon dos, puis je vais aller me rouler, puis je vais aller respirer avec la douleur jusqu'à temps qu'il y ait un push, que ça libère, puis je vais aller tune in. C'est quoi? Ça vient de où, tu sais? To heal, you need to feel. Moi, je suis full genre Louise Hay, là, je sais pas si tu connais cet auteur-là. Il écrit un livre, c'est un peu comme le dictionnaire des mots et mal-être, mais tout est relié à une émotion, tu sais. Puis moi, je veux dire, je ne jure que par ça. Ça fait tellement de sens pour moi. Puis l'accouchement, c'est vraiment ça. C'est comme, t'es un canal, quand tu acceptes que t'es un canal pour la douleur, puis tu fais juste observer, puis de respirer, c'est comme si la douleur, elle part pas, mais tu deviens que t'es capable de la prendre, puis tu la prends juste comme si c'était genre, oh, je me suis frappé le coude, sur le bord de la table, tu respires, ça passe, tu sais. C'est vraiment fascinant ce que le corps, on est capable de faire. Puis, en fait, c'est comme ça que j'ai été capable d'accoucher mes 2 naissances naturelles, sans médication. Puis, tu sais, j'ai rien contre les gens, qui prennent cette médication-là parce que la douleur est juste comme... Mais je peux vous dire que comme moi aussi, la douleur était vraiment, vraiment, vraiment intense. Puis, un moment, tu sais, j'étais comme, oh mon Dieu, genre, amène-moi à l'hôpital, c'est mon mari, mais on est à 1 heure loin de tout, dans le jungle. Genre, puis, tu sais, j'étais comme, je suis pas sûre, c'est une bonne idée. Puis finalement, la batterie de notre auto, elle marchait pas. Fait que mon mari a comme starté l'auto, puis il était comme, ben, je peux pas, tu sais. La batterie, elle marche pas. Fait que, tu sais, c'est encore une fois, c'est un signe que je devais le faire. Mais quand on parle de la peur qui est présente aussi, tu sais, je veux dire, comment je vous dire, dans le temps, l'accouchement à la maison, c'était la seule option. Maintenant, on a plus d'options. On est devenu qu'on dépend d'un système médical, on dépend d'un système que eux ont étudié là-dedans. Tu sais, eux sont allés à l'école, ils ont étudié là-dedans. C'est
spécialité, mettons. Puis on a fait comme, bon, on va leur faire confiance, tu sais. On va leur faire confiance parce qu'ils ont étudié là-dedans, ils ont les connaissances scientifiques. On va leur faire confiance. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a arrêté d'écouter notre corps. On a arrêté d'écouter ces signes-là. Puis ma première accouchement, j'ai pas senti le besoin de pousser parce que, en tout cas, c'est une longue histoire. J'avais une sage-femme à ce moment-là que je donnais mon pouvoir, que j'y faisais confiance. Vraiment, là, c'était comme si je voulais pas accoucher à l'hôpital pour pas avoir personne qui me disait quoi faire, mais j'avais quand même cette sage-femme-là que je donnais mon pouvoir parce que je me disais, elle sait quoi faire, tu sais. Puis Ouais. mon corps, j'ai pas ressenti quand il allait avoir besoin de pousser. Puis mon accouchement, c'était vraiment long, là, ça l'a pris 74 heures. Fait que j'ai vu 3 levées de soleil, j'ai vu 3 couchers de soleil en contraction comme du travail actif parce que t'as différentes formes de travail. Moi, c'est un travail actif pendant 3 jours de temps. Puis j'ai pas senti mon corps avoir besoin de pousser. Avec ma fille, j'ai dit là, je veux plus ça pantoute, je veux juste vraiment être en présence totale avec mon corps. Puis comme de raison, j'ai senti quand j'ai eu besoin de pousser, ça s'est fait tout seul. Fait que c'est comme quand t'as pas le choix ou que quand tu te mets dans un contexte, ben ton corps, il sait quoi faire, littéralement. Puis pour moi, Mhm. c'était comme vraiment le travail de reprendre mon pouvoir, d'écouter, puis de cette sagesse-là qui est comme mon corps, il sait quoi faire déjà, tu sais. Dans le temps, on faisait ça, mais là, c'est ça, le système a fait qu'on s'est dirigé vers d'autres alternatives qui sont aussi correctes, mais moi, j'avais envie de l'expérimenter comme ça. Puis la peur a été là tout le long, quand je parlais à d'autres personnes qui disent, mon Dieu, à quoi tu penses faire ça? Tu veux pas aller chez le docteur? À un moment donné, à 35 semaines, j'ai perdu du liquide. Je me suis levée à un moment donné de mon lit, puis il y a full le liquide qui est comme tombé par terre. Puis là, j'étais comme, oh my god, à 35 semaines, je peux pas avoir perdu mes os. Puis là, je me suis comme calmée, j'ai respiré. Puis tu sais, je vous dirais aussi, c'est pas quelque chose à faire si vous avez pas une méditation X à la maison. Il faut quand même être connecté à son corps. Je ne vais jamais dire à quelqu'un accouche toute seule si tu n'as pas une forme de pratique, mettons. OK? Ouais. Fait que, tu sais, là, j'ai connecté avec mon corps, puis là, ça me disait non, tout est correct. Tout est beau. Je connectais à mon intuition, puis ça me disait panique pas. Tout est correct. Genre, c'est un liquide mystique. On sait pas c'est quoi, mais c'est pas important. J'en ai parlé avec mon mari. Mon mari, il était un petit peu plus énervé, puis il était comme, oh my god, genre, c'est pas normal, il est allé voir sur Google, genre, la chose à ne pas faire, c'est aller voir des symptômes Google. Puis là, je me suis dit, ben, je vais aller avec lui au docteur juste pour le rassurer, tu sais. Fait qu'on est allé au docteur. Quand on est arrivé au docteur, écoute, c'était un show. C'était un show, puis même, j'ai failli embarquer dans ce show-là. Genre, ça a fait comme, j'étais un 5 secondes que j'ai fait comme, oh my god, genre, c'est peut-être ça qui arrive vraiment, puis à quel point que je suis, genre, négligente, puis que je veux pas voir. Puis après ça, je me suis ramenée tout de suite, puis j'ai fait comme, ok, non, non, non. Eux, ils disaient, entre autres, que mes os avaient crevé, que j'allais accoucher prématurée, qu'il fallait absolument tout de suite m'injecter un médicament pour développer les poumons de ma fille parce qu'elle allait naître avec ses poumons pas développés. Fait qu'il fallait qu'il me booste genre d'une forme de stéroïde, puis qu'il m'injecte tout de suite, puis qu'il me garde à l'hôpital, puis ça aurait fini en césarienne. Bref, il est en train de me séduler pour ma naissance en césarienne. Là, mon mari était comme, OK, ben, je vais aller chercher tes choses à la maison, tu sais, puis tout, puis je vais aller faire ton sac, puis comme tu restes ici. Puis là, j'étais comme, wow, attends une minute. Attends un peu, time out. Puis tu sais, c'est vraiment le show parce que, Vraiment? tu sais, les lumières, tu sais, les néons, les habits, tu sais, full sérieux, puis les visages aussi, là, tu sais, c'est vraiment, là, comme, tout pour t'amener dans la peur, tu sais, puis que tu fasses comme, OK, tiens, mon pouvoir, tu sais, tu donnes ton pouvoir, littéralement, encore une fois. Puis là, c'est ça, j'ai dit à mon mari, time out. Là, on va s'en aller à la maison. Ce que je sens que j'ai besoin, là, c'est comme un cocooning, un moment, là, que je suis comme dans mon temple, dans ma maison, pour juste comme genre digérer cette information-là. Puis là, mon mari dit, tu veux prendre ce risque-là, vraiment. Là, j'ai dit oui. Je me sens pas en danger. Je sens que tout est correct. Ce que j'ai besoin, ce que mon corps a besoin, c'est de relaxer. Puis
Je suis incapable de faire ça dans cet environnement-là, ici. Fait qu'on s'est allé à la maison. Puis là, j'ai parlé avec une femme médecine, puis elle me dit, écoute, même si tes os ils ont rompu, là. Puis c'était drôle parce que cette journée-là, on n'avait pas de service, on n'avait pas de réseau. Le réseau, il a genre disparu du Mexique pendant toute cette journée-là, puis c'est revenu quand je suis arrivée à la maison. Tu sais à quel point parce que sinon j'aurais appelé cette femme-là, puis j'aurais demandé tout de suite, mais fallait que je vive cet épisode-là, de ce show-là, pour comprendre, puis vraiment pour connecter à ce pouvoir-là, parce que veux pas, ça m'a donné confiance, cet épisode-là, parce que je me suis écoutée, puis c'était comme une preuve pour me montrer, écoute, Jen, t'as les outils, tu le sais, t'as ton corps, t'as ton intuition, t'as les outils pour continuer, tu sais. Fait que là, si on est arrivé à la maison, ma sage-femme, elle m'a dit, ben, ma sage-femme, c'est une femme médecine, en fait, qui m'a dit, écoute, les os, là, à toutes les 4 heures, ton corps, il en refait des nouvelles os. Si ça se peut que tu aies une fissure, si tu as une fissure, reste couché dans 4 heures, ton corps va en faire d'autres. Si quand tu te relèves, tu as encore une perte, ben là, on reparlera de qu'est-ce qu'il faut faire. Mais les chances sont que c'est autre chose, c'est pas ça, là. Fait que finalement, c'est ça, j'ai pris ça relax, j'ai respiré, j'ai essayé de connecter avec mon bébé, ça me disait tout le temps que tout était correct, qu'il y avait pas de stress. Fait que, il y a plus eu de liquide. J'ai accouché finalement à genre 41 semaines, je pense. J'ai mené ma grossesse à terme, tout était correct, puis je crois vraiment sincèrement que cet épisode-là est arrivé pour faire en sorte comme justement me donner le droit puis de me dire écoute, tu peux écouter ton corps, Jen, c'est correct. Ton corps, il sait quoi faire, tu sais. Mhm. Puis la peur elle a toujours été là, en fait. La peur, elle a toujours été là, mais une fois que tu sais, ça veut remonter, là. C'est très vicieux, la peur. Ça s'installe en toi, puis ça dit, ça vient par les autres personnes. À un moment donné, il a fallu, genre, juste que je dise aux gens, écoute, arrête de me projeter, tu sais, tes peurs puis tes choses, parce que comme, moi, ça va, j'ai eu besoin de couper des énergies. Puis, quand la peur, elle revenait puis était présente, je m'assoyais, je la regardais, puis je faisais comme, OK, je comprends, j'entends, c'est bon, t'as ta place, mais genre, va t'asseoir sur la chaise là-bas, là, c'est moi qui lead. Puis quand tu passes par-dessus cette peur-là, c'est comme un espèce de portail que après ça, c'est comme si tu te connectes à vraiment ton intuition puis ta petite voix, puis ça arrête pas de dire que tout est correct, tout est correct, tout est correct, tout est beau. Puis si vraiment tu sens quand tu es connecté à ça, puis que la peur est allée s'asseoir sur sa chaise, puis elle est en mode observation, mettons, si tu te connectes à ça, puis là, ça te dit, il y a quelque chose qui va pas, ben ça, ce feeling-là, tu peux l'écouter, tu sais. Fait que c'est comme une espèce de portail qu'il faut que tu ailles passer, mais pour ça, il faut que tu sois consciente de ta peur, il faut que tu la vois, cette peur-là, tu sais, pour pouvoir faire le discernement entre, OK, non, ça, c'est ma peur, puis OK, non, ça, c'est vraiment mon inner gut feeling qui me dit, non, ça va pas, tu sais. Je sais pas si ça fait du sens. Oui, ça fait du sens. C'est drôle que tu parles de ça parce que justement, je suis en train de faire une formation avec Marie-Ève là, d'Arquini justement, puis on parlait justement de faire la différence entre notre intuition puis nos peurs ou nos pensées puis notre intuition. Puis j'ai l'impression que, mettons, tu sais, un accouchement, la première fois que tu vis, tu sais, t'as pas de comparatif puis tu peux pas, tu sais pas à quoi t'attendre. T'as jamais Ouais. fait ça. Tu Ouais, l'as peut-être fait dans les anciennes vies, mais tu te lances dans l'inconnu, genre. Fait que c'est ouais, sûr que ça va venir avec un lot de peur. ouais. J'ai l'impression que là, ça peut être challengeant de mettre ça de côté puis parce qu'on Mhm. peut tomber tellement facilement dans notre mental puis dans nos peurs puis Ouais. de se reconnecter à OK, non, ça va-tu réellement mal là ou genre c'est correct là. Puis les Mhm. peurs proches aussi, genre je suis contente que tu l'aies mentionné parce que tu sais, on est des êtres énergétiques, on ressent beaucoup puis des peurs, il peut y en avoir beaucoup qui viennent de l'extérieur, puis c'est Ouais. important de vraiment rester focus dans son corps, d'être comme OK, là. Ça, c'est externe, là. C'est même pas moi qui ai cette peur-là en ce moment, là. Honnêtement, je t'ai trouvé tellement bonne de faire ça, surtout ton premier accouchement, de vraiment, tu sais, t'avoir fait confiance de le faire. Je sais pas si t'aurais un conseil à donner, mettons, pour quelqu'un qui va vivre son premier accouchement puis qui a ces peurs-là. Honnêtement, ça serait juste de s'écouter, tu sais, de vraiment s'écouter puis de faire confiance que
comme que j'ai dit plus tôt, tu sais, everything is fated. Est écrit, tu sais. Tout a une destinée, puis tout a sa raison aussi. Puis c'est vraiment de se faire confiance. Tu sais, moi, ça a été quand même assez violent, ma première accouchement, là, honnêtement, avec ma sage-femme qui me disait quoi faire. Moi, je pensais que j'étais comme sortie du système parce que j'accouchais pas à l'hôpital, mais au final, c'est comme que je disais, je donnais tout mon pouvoir à cette sage-femme-là. Puis, tu sais, je veux dire, c'est correct parce que ça m'a pris cette expérience-là pour après ça vivre mon autre grossesse et accouchement vraiment en toute souveraineté. Tu sais, j'avais besoin de vivre ça. Fait que c'est juste, je pense, le conseil, ce serait de faire confiance à qu'est-ce qui est présent, puis qu'est-ce que toi, tu sens sincèrement prête à faire, tu sais. À Ouais. recommencer, je m'aurais plus éduquée. J'aurais été suivre peut-être un cours de Freebird, ouais, pour me rassurer mon humain. Pour rassurer mon humain. Tu sais, des fois, quand on connaît plus, on est plus au courant. Tu sais, parce que c'est bon à savoir. À ma fille, j'étais en hémorragie. Tu sais, il y a beaucoup de morts qui sont causées après les mamans parce qu'ils n'arrêtent pas de saigner, tu sais. Puis pour moi, ben, c'était vraiment important à savoir comme information qu'il fallait que je prenne un morceau du cordon ombilical puis que je le mette dans ma joue puis ça allait arrêter le sang, tu sais. Fait que c'était comme un détail OK. qui était important à savoir. Euh, Puis aussi, je savais à ce moment-là, comme, tu sais, tout le monde, comme mon mari était là à ce moment-là, j'avais la femme médecine, c'est-à-dire qui était arrivée. Puis finalement, j'étais juste comme, laissez-moi tranquille, j'ai besoin d'un moment juste pour me reposer. Genre, j'ai besoin de faire une sieste de 15 minutes, puis le sang va arrêter. J'ai un ongle qui arrête le sang. Faut que je pense à lui. C'est comme c'est ça fallait que je fasse. J'avais mon morceau de cordon ombilical dans ma joue. Puis là, je me concentrais puis je disais à mon corps comme OK, c'est bon, tu peux arrêter de saigner, tout est correct. Puis il fallait vraiment que j'aie ce moment-là pour me rassurer. Puis ce moment-là, tu peux pas l'avoir s'il y a plein comme de trucs qui te, comment je faisais, qui te déconcentrent ou comme, tu sais, avoir accouché dans un hôpital, ben, il aurait déjà été en train de faire des procédures pour arrêter que je saigne, en train de m'injecter avec je sais pas quoi ou whatever. Puis tu peux pas le faire par toi-même. Mais si t'as pas d'autre choix, genre c'est la mort ou c'est la vie, tu te concentres Ouais. puis tu le fais, tu sais, puis ton corps est capable de le faire. Puis c'est pour ça que j'ai tellement trouvé ça pertinent d'avoir écouté l'épisode de Marie avant parce que elle aussi c'est un peu ça son histoire. Elle a commencé à parler avec son corps, puis son corps il sait quoi faire, tu sais. Son, ou elle sait quoi faire pour son corps, puis le corps il le fait quand tu le demandes à ton corps. C'est fascinant, puis c'est en plein ça, tu sais, ce qui s'est passé. Fait que ce que je dirais, ce que je donnerais comme conseil aux gens, ça serait écoute ton corps. Écoute ton corps, fais-toi confiance, puis laisse pas personne te dire comment est-ce que tu dois accoucher de ton bébé. Toi, va chercher tes informations si tu as besoin de rassurer ton mental. Puis, écoute, sois à l'écoute de ce que ton corps dit. Ouais, OK. Puis, mettons, après avoir fait une introspection, après ton premier accouchement, mettons, ouais. là, je sais déjà que tu vas me dire, j'aurais rien fait de différent, mais mettons, à Ouais, revoir, qu'est-ce que tu aurais fait de différent? Mettons, parce que ça a duré longtemps quand même, est-ce qu'il y aurait ouais. quelque chose que tu aurais pu faire pour que ça dure moins longtemps? Ben, OK. Dans le fond, cet accouchement-là, j'avais genre mon rêve d'accoucher dans la jungle, tout ouvert. J'avais choisi ma maison en conséquence, une maison qui avait l'océan. Il y avait un autre côté de la maison, tu sais, tout était ouvert. Il y avait même pas de mosquito net, là, tu sais, c'était vraiment comme dans la nature. Puis j'étais comme, je veux vraiment donner naissance dans le wild. Euh, Puis ce qui s'est passé, c'est en fait, quand t'accouches, ce que j'avais pas compris, puis que j'aurais aimé ça savoir avant, quand t'accouches, c'est que tu t'en vas là, dans un espèce de grotte. Tu sais, c'est pas pour rien des Témascales, ils appellent ça, genre, c'est la naissance de la terre, tu sais. Il faut qu'il fasse chaud, puis il faut que ça soit fermé, il faut que ça soit noir. Puis ce qui a déclenché mon accouchement, en fait, c'est la même femme médecine que j'ai appelée pour ma fille. J'ai appelé cette femme médecine-là. Puis elle me dit, OK, mais t'es où? Tu fais quoi? Tu sais? Puis là, j'étais comme, il y a l'océan. Tu sais, il y avait eu une tempête tropicale. Puis à un moment donné, il s'est mis à pleuvoir. On a manqué d'eau. Il s'est passé tellement d'affaires pendant cet accouchement-là. Mon mari, il charriait parce que je l'ai accouché dans l'eau. Fait que mon mari, il charriait, tu sais, les gros trucs d'eau bleue, là. Il charriait ça du voisin pour remplir ma piscine
Finalement, j'ai même pas accouché dans l'eau. Parce que c'est ça, on a appelé cette femme médecine-là, puis on lui a dit, écoute, là, ça marche pas, là, ça fait 3 jours, là, elle n'en peut plus, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Fait que c'est même pas ma sage-femme qui était avec moi finalement, qui a fait en sorte qui a déclenché l'accouchement. C'est vraiment l'autre femme médecin, elle a dit, allez-vous-en dans la chambre en haut, fermez tous les volets. C'était la seule pièce qui était fermée de la maison, c'était la chambre. Fermez tous les volets, éteignez les fans, toutes, éteignez les lumières, les chandelles dans le noir. Let's go. Fait que c'est ça qu'en fait, je suis allée dans la chambre, puis ça a commencé, là, c'était comme let's go, les contractions, une après l'autre, puis on savait que le bébé allait s'en venir dans vraiment pas long. Mais c'est ça, savoir ça d'avance. Écoute, tu sais, mon fils a choisi son temps de naissance, mon fils a choisi la date de naissance, il était pas dû pour être venu au monde avant. Fallait que je vive tout ça. Mais ma fille, par exemple, j'ai fait comme moi, c'est pas vrai que je recommence un 3 jours de temps, là. Fait que tout de suite, j'étais comme dans ma maison, j'ai arrêté de me focusser sur comme l'extérieur, mais je me suis concentrée sur l'intérieur parce que c'est pas l'environnement qui va faire en sorte que tu vas donner naissance à ton bébé. Tu sais, c'est vraiment dans l'état que toi tu es, puis de juste comme de pouvoir connecter à toi. T'sais. Fait que je pense que j'avais trop de distractions, il y avait l'autre qui me disait quoi faire, tu sais, va prendre des marches, va-t'en à un moment donné, j'étais sur la plage, genre l'océan, tu sais, il y avait juste trop de distractions. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est genre, OK, comment est-ce que je peux m'écouter? Dans quel environnement est-ce que je peux être pour vraiment connecter à 100% avec mon corps puis pas avoir trop de distractions, tu sais. Mais encore une fois, toutes les naissances ont leur histoire, puis s'il y a une distraction, ben, elle était là pour une raison aussi, tu sais. Fait que, Ouais, ouais. vraiment. Puis, tu dirais-tu, mettons, que les gens qui étaient là avec toi t'ont aidé ou c'est vraiment, tu sais, parce que t'es allé fuser une force en toi, tu sais, mais moi, dans ma tête, je me dis, hey, je- souvent, des gros moments, mettons, quand j'ai fait du cambo ou juste Mhm. hier, tu sais, mon chum il était là aussi, puis on dirait déjà d'avoir quelqu'un qui me supporte, c'est comme, ah, Ouais, quand je faisais mon cambo, j'avais 3 personnes avec moi, puis après ça, je me suis dit, hey, je pense pas que j'aurais été capable sans eux, mettons. ouais. Puis, Ben, en tout ces cas, personnes-là sont là pour tenir l'espace. Puis une vraie sage-femme devrait être là pour tenir l'espace. Un peu comme quand tu es dans une cérémonie de plantes médecine. C'est ouais. exactement ça. Moi, mon team pour ma deuxième accouchement, c'est ça que j'avais dit, là, tu sais, je veux juste avoir des personnes qui sont là pour me soutenir, genre, hey, j'ai besoin d'un verre d'eau, hey, j'ai besoin de m'appuyer sur toi, hey, j'ai besoin de, genre, vraiment, qui vont me laisser faire mon process. Puis c'était ça. Ma première, c'était comme, va monter des escaliers, fais ci, fais ça, mange, non, non, non. Puis j'étais comme, non, c'est pas ça que tu veux. Tu veux vraiment choisir quelqu'un. Tu sais, honnêtement, le moins que la personne connaît par rapport aux accouchements, pour moi, le mieux que c'est parce que c'est comme si c'est tellement facile à ce moment-là de donner ton pouvoir à l'autre personne. Ah, tu connais, tu sais comment accoucher des bébés, ben je vais te donner mon pouvoir. Tu sais, puis c'est tellement dans un moment de vulnérabilité. Fait que je te dirais, c'est bon d'avoir juste des personnes qui sont là pour toi. Puis quand même, j'étais vraiment chanceuse. Ma première accouchement, j'ai une amie qui était là, qui connaissait rien des accouchements. Puis elle me ramenait dans mon pouvoir. Je te dirais, elle, là, c'était comme, à y repenser, là, tu sais, c'était vraiment quelqu'un qui était... Un moment donné, elle me dit, ta mère, parce que ma mère est décédée, ta mère, elle dirait quoi en ce moment? Puis j'étais comme, wow, merci. Tu sais, ça m'a vraiment touchée, ce moment-là. Tu sais, ta mère, elle ferait quoi pour toi ou elle dirait quoi en ce moment? Puis ça a vraiment fait comme, wow, OK, c'est ça que j'avais besoin d'entendre, tu sais. Puis, ouais, l'autre accouchement, j'avais une amie aussi qui était cédulée pour être là. Finalement, elle n'est pas venue à l'accouchement. C'était plus aligné, puis c'était comme bien correct de même. Elle est venue après. Puis c'était un process pour elle en soi. Tu sais, je veux dire, un accouchement, c'est intense, là. Je veux dire, elle est arrivée au moment où est-ce que je perdais tellement de sang que comme, tu sais, mon mari puis elle, à un moment donné, pensaient que j'allais mourir, tu sais, littéralement. Fait comme, ça a fait remonter des peurs dans eux aussi. Puis finalement, elle est juste restée plus loin, puis elle était comme, dites-moi si vous avez besoin que je vous amène un verre d'eau, quelque chose, mais comme, elle, elle a choisi, c'était comme trop intense, tu sais. Fait que, de s'assurer d'avoir des personnes qui respectent ton histoire, ton cheminement, ton process, qui va pas
te pitcher ses peurs dessus, puis que si c'est trop pour elle, de savoir quand walk out, tu sais, de savoir quand, comme, OK, ben je vais rester là-bas, tu sais. Hmm. Ouais. Fait que c'est vraiment de comme... T'as du monde qui sont là justement pour te supporter puis de... Ben, d'être là si justement t'as une demande. Puis Mhm. si toi, ben, hey, là, j'aurais besoin d'aide, comment je devrais me placer ou comme, qu'est-ce que je devrais faire, là, j'ai l'impression de stagner, là, c'est à ce moment-là que ça peut peut-être être le fun d'avoir ta doula ou ta Ouais, sage-femme avec toi, là, ouais. ouais. Mais encore une fois, tu sais, Mais, pour ma fille, quand j'ai ressenti dans mon corps, naturellement, il a commencé à pousser. Puis là, j'ai appelé ma femme médecine, la même que j'avais appelée pour la première accouchement. Puis j'ai demandé, est-ce qu'il faut que je commence à pousser? Puis là, elle me dit, ben si tu sens que ton corps a besoin de pousser, vas-y, tu sais, mais sinon, non. Elle dit, non, attends, comment elle me dit ça? Elle dit, qu'est-ce que ton corps ressent? Puis j'ai dit, ben mon corps, il veut pousser. Elle dit, bon, ben, pousse, tu sais. Fait que elle n'a pas vraiment répondu à ma question, c'est moi qui réponds à ma propre question. Puis tu vas avoir des gens qui font ça autour de toi, tu sais, qui te renvoient un peu ta question, tu sais, qu'est-ce que ton corps a besoin ou qu'est-ce que ton corps est en train de faire, tu sais, qui te ramène à toi. C'est ça que tu veux. Ça, c'est de l'or en barre. C'est ça que tu veux. Tu veux pas, tu sais, moi, je trouve ça vraiment wild d'être toute seule parce que, tu sais, à un moment donné, tu viens que t'es même plus capable de parler, là, où tu veux avoir quelqu'un sur qui t'appuyer, qui tient tes hanches ensemble. Tu as vraiment l'impression que tous tes os dans ton corps, à un moment donné, ils brisent. Puis ça fait tellement du bien d'avoir juste cette contre-pression-là, quelqu'un qui vient pousser sur tes hanches. Fait que c'est important d'en discuter avant, mais de vraiment avoir un plan clair puis une communication claire, que cette personne-là sait ce qu'elle doit faire. Puis puis que ça soit clair, puis que ça soit accepté, puis genre que cette personne-là aussi, si ça ne commence pas à dire, OK, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, tu sais, j'ai lu ça sur Internet que tu devrais faire ça, tu sais, c'est la pire affaire. ah, c'est bon, ben, pour vrai, c'est vraiment hot que tu le mentionnes parce que c'est un beau reminder pour moi, mais probablement pour les gens qui nous écoutent aussi, on est tellement plus forte qu'on pense, puis on peut accomplir tellement plus qu'on pense quand on reste connecté à nous, nos besoins, puis notre intuition. Mhm. Puis là, ça me fait penser justement, est-ce que toi, t'aurais un conseil à donner parce que je sais que, mettons, t'as aussi, ben, peu importe ton partenaire, c'est qui ou qui est là avec toi, t'aurais-tu un conseil à donner à la personne qui accompagne? Là, t'as dit un peu Ouais, justement de soutenir l'espace, mais ouais. c'est comment il pourrait se préparer à l'accouchement, tu sais, sans le vivre nécessairement, tu sais. Ben, tu sais, moi, mon mari, il savait à cause de la première accouchement, tu sais, que c'est comme si mon corps était fermé puis il voulait pas s'ouvrir parce qu'on veut que le corps s'ouvre. On veut favoriser un environnement que t'es ouverte, tu sais. Fait que s'il y a quelque chose qui arrive, puis qui te ferme, puis qui te fait comme qui te crée des résistances, c'est ça qu'on veut pas, tu sais. Fait que mon mari savait à partir de l'autre accouchement qu'il avait besoin genre de m'écouter puis d'être là puis de pas commencer à me coacher puis à me dire quoi faire. Fait qu'il savait naturellement, mais oui, on en a parlé. Moi, j'ai dit, je veux pas que tu regardes rien sur Google à partir de cet événement-là. Qu'est-ce qui est arrivé? Je veux pas que tu regardes rien sur Google. Je veux pas que tu commences à analyser mes symptômes. Je veux pas que tu commences à me diagnostiquer, tu sais. Ça, j'ai mentionné. Puis de me faire confiance aussi. De me faire confiance, c'était comme, là, chérie, là, genre, c'est maintenant que tu peux me prouver que tu as confiance en moi, là. Tu sais, j'ai besoin que de voir que tu as sincèrement confiance en moi, puis que ça, c'est plus fort que tes peurs à toi, tu sais. Hmm. Puis c'était vraiment beau parce qu'il me soutenait vraiment dans ce process-là, puis c'était vraiment magique, puis ça l'a connecté. Tu sais, à un moment donné, là, je me rappelle, là, ça faisait vraiment, tu sais, ça faisait vraiment mal. J'étais en train de commencer à avoir de la misère à parler. Puis je me suis juste collé mon troisième œil sur son troisième œil, puis on bougeait ensemble. Puis comme, tu sais, dans peu importe quelle direction que ça va prendre, ça peut être tellement bizarre ce que vous faites ensemble, mais comme ton corps, il dit quoi faire. Là. Moi, c'était comme, j'avais besoin de juste faire des cercles, puis tu veux faire des cercles pour bouger, cette énergie-là aussi, c'est full. Tu dois connaître un peu le Kundalini, puis aussi comment vous avez fait le bébé. Ben, des fois, c'est comment c'est bon
d'aider à le faire sortir. Fait qu'il y avait comme une espèce d'énergie sexuelle qui était vraiment forte pis tout, puis embarqué là-dedans. Puis c'était genre un de mes plus beaux moments de naissance. Puis je dirais genre à ton partner, juste être comme suis-moi, genre dans peu importe quelle direction ça doit prendre, puis d'avoir cette ouverture-là, tu sais, de pas se restreindre à ça. Ça fait du sens. Ouais, ça Ouais. fait vraiment du sens. Très Mais bon la conseil. confiance, là, c'est genre Merci. l'affaire la plus importante. Ah, c'est sûr. La confiance, la communication, puis Ouais. d'être à l'écoute. Ben, c'est autant toi, t'es à l'écoute de ton corps, ton intuition, mais ton partner aussi, là, Ouais. de se connecter à son intuition, puis à la vôtre ensemble, genre. Ouais. Puis tu sais, une autre affaire qui est importante aussi, c'est que, tu sais, j'étais tannée d'être enceinte, je chantais, là, OK, là, faut que j'accouche, puis tout, puis dans le fond, mes contractions ont parti, tu sais, tout est vraiment, là, genre, en synchronicité. La journée que j'ai enterré, en fait, le placenta de mon fils, parce que j'avais encore le placenta de mon fils que j'avais gardé, que j'étais comme pas capable de laisser partir, parce que j'avais eu un peu un trauma de cette naissance-là. Je l'avais encore dans mon congélateur. À un moment donné, on n'avait pas de... C'est quand même drôle, un moment donné, on n'avait pas de maison encore. Puis j'avais demandé à une de mes amies de mettre mon placenta dans son congélateur de restaurant. Ah! Je l'avais dit Ben non! je voulais pas que ça, genre, si c'était pas une connaissance, genre, que j'avais ici au Mexique, puis j'avais pas de, j'avais pas de Oh compte. my god, trop J'avais pas drôle! de, non, non, je peux pas avoir ça à mon resto. Et j'ai dit, genre, un steak, tu peux-tu, s'il te plaît, dans ton congélateur. Puis j'étais juste pas prête à let go, genre, j'étais pas prête à enterrer mon placenta, puis j'étais pas prête, je sais, en tout cas. Fait que là, mon mari, il dit, tu sais, tu vas garder ça au congélateur, genre, ta vie, tu vas faire quoi avec? Puis je suis comme, j'ai eu genre vraiment le deep feeling comme non, il faut que tu l'enterres, genre maintenant, il faut que tu let go pour pouvoir permettre à cette nouvelle accouchement-là de prendre place. Puis ici, c'est l'Halloween, mais ici au Mexique, c'est Dios los Muertos. Puis c'est la journée des morts. Puis c'était le 28 octobre. Tu sais, ça dure comme 5 jours de temps, là, cette fête-là ici au Mexique. Puis là, c'est ça, c'était le 28 octobre. Fait que c'était vraiment beau. On a fait une cérémonie, on a fait un trou. J'ai pris le placenta, je l'ai mis dans la terre, tu sais, avec mes mains. Mon fils était là. J'étais comme, est-ce que t'es prête à laisser partir avec maman, tu sais, puis tout. Fait que c'était, écoute, c'était magnifique comme cérémonie. On a mis des fleurs. On a planté après ça un arbre dessus. Puis boum, les contractions ont commencé comme peut-être 3 heures après, tu sais. Puis mon mari était Aïe! tu vraiment faire ça là, genre, tu t'avais d'accoucher puis tout, puis j'étais comme non, je sens que c'est maintenant que je dois faire ça. Fait que tu sais, c'est d'être à l'écoute à ces petites choses-là, tu sais, je veux pas dire que tu vas avoir nécessairement un placenta enterré, mais comme s'il y a quelque chose qui a besoin de prendre place, une cérémonie, une libération qui a besoin de prendre place pour après ça mieux t'ouvrir, mieux te comment je peux dire, ouais, t'ouvrir à ce processus-là, c'est important de le faire, puis c'est Mhm. important d'écouter ça. Parce que des fois, c'est juste des petites choses qui peuvent faire en sorte que ça bloque, puis à un moment donné, boum. Fait que moi, c'était ça qui a activé ma naissance avec ma fille. Ben, c'est vraiment beau pour vrai. Ça fait capoter. Ouais, C'est malade. Aïe, aïe, c'est ouais. tellement beau. Genre, ça m'encourage vraiment, juste pour moi personnellement aussi, puis de commencer à plus regarder ça, puis voir justement qu'est-ce que je peux laisser aller, puis qu'est-ce que je peux libérer pour me préparer à ce Mhm, moment-là. Tu sais, je dis mhm. ce moment-là, mais c'est un tout, là, c'est tout, tu sais, la grossesse, Ouais. l'accouchement, le postpartum, là, après Mhm. élever tes enfants, tu sais. Ouais. Fait que merci pour ça. Ça fait plaisir, tellement. Puis tu sais, je veux dire, moi c'était pas prévu les enfants zéro là dans ma vie là. Quand j'ai rencontré mon mari, la première chose qu'il me dit, je dois avoir une relation sérieuse, mais je dois te dire, je peux pas avoir d'enfants, c'est pas possible. Il y a 2 docteurs qui m'ont dit que j'étais infertile. Puis moi j'étais Ben comme non. ah voyons parce qu'à partir de quand je l'ai rencontré, j'avais fait une cérémonie de peyote peut-être comme 2 jours, 3 jours avant. Puis j'avais eu la vision. Il m'était venu vraiment clair dans une vision que j'ai eue pendant cette cérémonie-là. Puis j'ai vu mes 2 enfants dans cette cérémonie-là aussi. Je savais pas si c'était parce que j'ai fait aussi 2 fausses couches dans le passé. Je savais pas si c'était les âmes de ces enfants-là ou si c'était les âmes de mes futurs enfants. Mais j'ai eu
j'ai vraiment eu un feeling fort quand je l'ai rencontré. Mon Dieu, c'est le père de mes enfants. Puis là, je l'ai vu, puis il m'a dit, moi, je recherche une relation sérieuse. Fait que là, j'ai dit, OK. Mais il me dit, je peux pas avoir d'enfants. J'ai dit, ben voyons, tu peux pas dire ça de même. J'ai dit, moi, je sais que tu peux avoir des enfants. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me dit à l'intérieur de moi, tu peux avoir des enfants. J'ai dit, dis que tu es capable d'avoir des enfants. Je pense que je l'ai fait dire 2, 3 fois, je suis capable d'avoir des enfants, genre, mes spermatozoïdes sont forts, puis comme, tu sais, le, tu sais, le pouvoir du penser, tu sais. Puis il trouvait Ouais. ça drôle, tu sais, on a fait des jokes là-dessus, tu sais. 2 semaines après, j'étais enceinte. Ben non. Je te jure, on s'est rencontrés 2 semaines après, j'étais enceinte. Puis même que mon mari était comme, ben là, t'es sûr c'est moi le père, tu sais? Au deuxième, Ben, il m'a cru. Quand j'ai dit que j'étais enceinte la deuxième fois, j'ai vu genre le regard s'illuminer de genre, ah, genre, je suis capable vraiment. Parce que genre, tout au long, il était, puis moi, je disais, écoute, c'est impossible, je te le dis, genre, mais tu sais, il me croyait, mais t'as quand même ce petit doute-là, genre, vraiment. Mais là, au deuxième, il dit, aïe, il dit, genre, je suis vraiment capable d'avoir des enfants, puis j'ai dit, ben oui, tu sais. aïe, Mais aïe. je crois pas en ça, l'infertilité. Je pense que c'est vraiment le timing, puis 2 personnes qui viennent ensemble, puis c'est les enfants aussi qui choisissent, tu sais, le setup, puis le contexte d'avoir les enfants. Mais ouais, c'était vraiment intense, tu sais. Puis c'est pour ça aussi que tu sais, ça a pas été facile la relation, tu sais, comme on s'est connus. 2 semaines après, j'étais enceinte. Puis là, tu sais, boum, faut qu'on apprenne à travailler ensemble, là, tu sais, vraiment, on apprend à se connaître, on apprend à travailler ensemble. Moi, j'ai les hormones là-dedans qui sont up and down, tu sais, la transformation. Parce que être enceinte, ça, c'est aussi quelque chose qui fait remonter tous tes traumas, puis toutes tes peurs, puis tout ce qui doit remonter, ça remonte avant d'accoucher, justement, tu sais. Fait que tu veux avoir cette communication-là avec ton conjoint aussi, puis dire, écoute, tu sais, moi, c'est un process qui commence, là, tu sais. C'est un process à vivre ensemble, en fait, là. Ouais, c'est Vraiment un intense. bon challenge. Mais c'est beau, parce que c'est vraiment la mort de qui tu étais avant, puis c'est la plus grosse transformation que tu pourrais pas vivre. Fait que c'est comme ouais, genre, tu revisites toutes tes peurs, tu revisites qui tu étais, la jeune femme à l'intérieur de toi, puis après ça, tu passes à genre une prochaine étape qui est genre l'archétype la mère. Puis c'est huge, là. Ah ouais, c'est huge. Mais ça, je trouve ça quand même excitant. Je me dis, c'est hot que, genre, on est capable, tu sais, on vit ça. Je trouve C'est ça magnifique. vraiment hot. C'est C'est magnifique. magnifique. Ouais, We make a baby from scratch, tu sais. ouais, vraiment. Puis Puis c'est ça, c'est d'être connecté. Tu sais, mon mari a 3 sœurs, puis ils ont toutes vu ses sœurs, des enfants, puis tout. Puis comme, malheureusement, leur environnement, c'était pas... Tu sais, c'était comme, OK, on a un bébé, on l'a à l'hôpital en césarienne parce qu'on s'est fait dire qu'on n'était pas capable d'accoucher par nous-mêmes, puis on l'a en césarienne, puis après ça, on retourne travailler, genre 2 mois plus tard, tu sais. Lui, il était élevé avec ce background-là. Fait que Ouais. fait que pour lui, je suis comme sa héroïne d'avoir écrit cette histoire-là pour lui. Ça l'a comme guéri un peu sa lignée. Mais moi aussi, tu sais, j'ai guéri ma lignée, puis c'est comme, tu sais, ma mère m'a eu par césarienne. Ma grand-mère, elle s'est fait attacher les bras, genre, sur le lit d'hôpital quand elle a accouché de ma mère, tu sais. Fait qu'il y a une grosse libération au niveau du collectif par rapport à ça, genre que on libère des femmes de leur trauma. Fait que, tu sais, c'est normal aussi qu'on se sente ébranlé par tout ça, puis qu'il y ait ça qui remonte. Fait que, tu sais, c'est comme, comment je peux dire? Faut s'attendre à ça, puis faut être prête à transcender ces karmas-là, puis ces choses-là. Puis, c'est pas quelque chose qui se fait, genre, en claquant des doigts, mais c'est vraiment un beau process. Puis d'être au courant que, comme, même si c'est laid, c'est beau, puis ça a sa place, tu sais. Je sais pas si ça fait du sens Ouais, d'accueillir vraiment. cette laideur-là qui, au final, c'est magnifique, là, tu sais. Ouais, vraiment. On a vraiment, c'était vraiment une belle conversation. Je pense que ça va en aider vraiment beaucoup, là. Je suis vraiment contente merci de t'être ouverte à nous partager ton histoire un peu. Mais en fait, c'est juste des brèches Des de ton bouts. histoire. Ouais, des petits bouts parce que c'est, comme tu me disais tantôt, genre chaque heure, ça pourrait être un podcast, tu sais. Exact, c'est incroyable, là. Ouais.
moi, honnêtement, quand on s'est parlé, en fait, moi, j'ai senti que je devais aller vers toi. La même chose, écoute, c'est quand même drôle, je te raconte une petite histoire vite faite, mais je travaillais pour Dosha Yoga, puis je me rappelle, Claudine, elle m'avait dit, hey, il y a cette cavalière-là qui m'écrit, puis tout. Puis là, je suis allée voir ton Instagram, puis je suis comme, écris-y. Genre, j'étais comme, écris-y, genre, elle a vraiment quelque chose, elle a comme on dirait que je t'ai attirée envers sa fréquence, tu sais. Puis finalement, bon, bref, j'ai arrêté de travailler pour Dosha Yoga, j'ai lancé mon festival, puis je t'ai tout de suite écrit, j'étais comme, je sens qu'il faut que tu viennes donner un cours à mon festival, je sens qu'il faut que tu sois là, il faut que tu sois présente. Puis là, j'étais comme, ton podcast, j'étais comme, wow, c'est vraiment cool, je sais pas, je sens qu'il y a quelque chose là, c'est la fréquence que, qui m'attire, c'est la fréquence qui me parle, puis c'est ça, j'avais comme envie d'échanger avec toi puis de te parler. Puis bon, je m'en allais où avec cette histoire-là? Ouais, je chantais qu'on allait parler vraiment juste d'accouchement, puis finalement on a parlé d'astro aussi, puis je suis contente, c'est comme les deux thèmes. Mais ouais, c'est ça, on dirait j'étais comme je sais pas, je sens que je dois parler d'accouchement avec cette personne-là. Puis finalement, ça s'est juste fait naturellement. Puis genre, le timing aussi, tu vas avoir des enfants puis tout. Fait qu'en tout cas, je trouve ça vraiment cool de notre conversation. Puis c'est pas, j'en parle pas tous les jours de ça. Puis c'est quelque chose que moi aussi, ça me fait tellement du bien en parler. C'est tellement libérateur. Puis genre, merci de m'avoir permis, ouais, de pouvoir partager ça. Puis que ça va, j'espère que ça va répondre à des questions des gens qui sont pas sûrs, justement, puis ça va rassurer aussi des gens, Ouais, cette conversation-là. clairement. Ben, ça m'a fait tellement plaisir. Puis honnêtement, je pense que, ben, peut-être que tu le sais pas, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. Puis ça m'a Ah, donné vraiment des belles pistes. Puis merci beaucoup pour ça. Je pense qu'on pourrait parler pendant genre 4 heures de ça, ça a aucun c'est sens. clair. Mais c'est parce que je pense que ça pourrait en aider beaucoup. Puis je voudrais rajouter ça parce que, tu sais, je disais à Jen, je pense que mes douleurs menstruelles que je vis chaque mois autant intenses, c'est vraiment pour me préparer à l'accouchement. Puis j'ai des peurs reliées à ça, puis j'ai l'impression que justement la vie veut m'envoyer des crampes autant fortes pour me rappeler que je suis capable, que je suis capable. Puis là, à notre conversation, ça m'a vraiment full aidé à me dire, OK, genre oui, j'ai des peurs, mais c'est correct, je les acknowledge, sont là. Puis je vais respirer avec ça, puis je vais l'essayer. Là, tu peux répéter ce que tu disais, mais par Ouais, rapport au cas de Paul, là. ouais. Ben, j'étais comme toi, j'avais des énormes douleurs, surtout dans les dernières années. Menstruelle, j'ai des crampes, là, écoute, là, c'est comme une chance que je travaillais pas pour quelqu'un parce que c'est impossible que je peux aller travailler cette journée-là, là. Tu sais, je suis à terre, je suis en train de mourir à terre, là, littéralement, là. Puis je prenais des Ouais. Motrin, c'était en tout cas une forme antidouleur. Puis à un moment donné, mon corps m'a dit comme non, là ça suffit, faut que tu ailles voir c'est quoi cette douleur-là, tu sais. Puis là, tu sais, c'était comme, j'étais dans le bain aussi, le bain chaud, là. Puis là, ça m'a juste dit, commence à bouger tes hanches. Je suis sortie du bain, puis je me suis mis en position cat and cow. J'ai juste commencé à vraiment faire des gros cat and cow, puis à faire like, to circle my hips, à faire des mouvements circulaires. Puis c'est comme si, c'est ça, cette énergie-là de contraction. Tu sais, quand une crampe, une contraction, whatever, une sensation, tu sais, même, qu'on peut appeler ça. Puis c'est juste de pouvoir d'activer la zone où est-ce que tu ressens cette douleur-là, respirer au travers, vraiment, vraiment important la respiration. Puis, à un moment donné, c'est, c'est, la douleur s'en va pas, mais c'est comme si ton corps, il acceptait cette douleur-là. C'est comme si ton corps, il transformait cette douleur-là en même quelque chose de plaisant. Ça peut faire sens, c'est ça que j'utilisais comme mot, comme de plaisance. Puis là, j'utilisais le orgasmic birth. Euh, quand j'ai accouché, c'était loin d'être un orgasme, là, on peut se le dire. Mais je peux comprendre, par contre, le paradoxe dans le sens que comme j'aurais jamais retourné en arrière puis prendre quelque chose pour enlever cette douleur-là parce que j'ai trouvé un peu un plaisir à ressentir ces sensations-là, puis à respirer dedans, puis c'est comme, it's really like, ben t'as une grosse dose de DMT qui est released aussi à ce moment-là dans ton accouchement. Puis honnêtement, like, it's really trippy, là. C'est comme, c'est un high, là, tu sais. Puis
il faut que tu le vives pour le comprendre. Littéralement, les mots, ils expliquent pas ça, mais à un moment donné, là, t'as vraiment un sentiment genre, wow, je suis tellement dans mon pouvoir, là. Like, it's so powerful. Puis ça vient de la douleur. Puis ouais, Hmm. il y a comme une grosse transformation, cette douleur-là. Tu l'acceptes, tu la reçois, puis il y a comme un plaisir qui s'installe à l'intérieur. Puis c'est vraiment moins pire après ça qu'est-ce que ton mental a pu penser, là, tu sais, ces peurs-là, puis tout comme, tu sais, je te rassure, puis je te dis, le mental va loin, tu sais, dans ses peurs, puis tu sais, oui, c'est douloureux, mais en même temps, c'est rien que ton corps est pas capable de prendre, tu sais. OK. Ouais. Parce que tu vois, comme j'ai l'impression que ben, ça me rassure vraiment beaucoup encore une fois parce que moi, des fois, je me dis quand j'ai mal, quand je suis dans ma semaine puis que j'ai vraiment mal, puis j'essaie de toffer le plus longtemps avant de prendre des Advil, mettons, c'est qu'à un moment donné, quand je prends des Advil, c'est que je me sens épuisée. Genre, j'ai Ouais. l'impression que ma résistance à la douleur est comme, OK, je suis genre plus capable, tu sais. Ouais. Mais là, si ça me montre que comme faudrait que je le push un peu plus puis que je continue à respirer puis je continue à bouger puis que ça va finir par, tu sais, mon corps va finir par s'habituer dans le fond, ce que tu dis. Ouais. Ben, puis c'est aussi la raison numéro un pourquoi que les femmes transfèrent à l'hôpital, c'est parce qu'ils se sentent épuisés. C'est parce qu'ils en peuvent plus. Mm. Tu sais, c'est comme moi, au bout de, je pense que c'était rendu 2 jours, j'ai dit à mon mari, amène-moi à l'hôpital, j'en peux plus, là, tu sais. Finalement, les Ouais. choses ont fait en sorte qu'on n'a pas pu y aller. Euh, Dieu merci. Mais c'est vraiment, s'il en reste encore de la douleur, c'est que tu n'as pas surrender assez. Il y a encore une partie de toi qui peut surrender. Puis tu vas la ressentir pareil, c'est ça, la douleur, tu vas la ressentir pareil, mais elle va être beaucoup plus gérable une fois que tu surrender à 100%. Fait que you really have to lean in. Puis ça, c'est comme, tu peux pas savoir tant si longtemps. Quand tu vas le faire, tu vas faire comme, oh mon Dieu, je comprends, tu sais. Et j'ai beau te le dire, mais comme il faut vraiment que tu le fasses pour le ressentir. Puis tu peux le toucher justement juste avec tes lunes, parce que moi, j'avais réussi avant à le faire. C'est faisable. Puis après ça, mes lunes, ils me faisaient moins mal. Je savais quoi faire. Mais on est fait pour ça. On est fait pour ressentir. Quand on est dans nos lunes, on n'est pas fait pour aller travailler non plus, tu sais. Fait que si ton corps aussi, il y a des douleurs comme ça, que t'as pas le choix puis qu'il faut que tu arrêtes tout, ben écoute-le. Pourquoi est-ce qu'il faut que je m'arrête? Pourquoi est-ce que je peux rien faire d'autre en ce moment à part que de ressentir cette douleur-là, tu sais? Puis si tu comprends pas, ton corps va t'envoyer des douleurs encore plus fortes pour que tu comprennes, tu sais? Oui, c'est tellement ça. C'est Ouais. vraiment ça. C'est pour ça aussi que je veux arrêter de prendre des Advil parce que quand je prends des Advil, tu sais, ça fait longtemps là, que c'est ça. C'est pour ça que je te disais tantôt, je me sens un peu defeated parce que je Mhm. prends des Advil, la douleur s'en va pas. Genre, c'est encore là, les crampes sont encore là, c'est juste que c'est engourdi. C'est Fait ça. que là, le message que mon corps essaie de m'envoyer, je perds le signal, tu sais. Exact. Fait que faut juste push it through. Genre, on est vraiment plus capable qu'on pense. Puis j'y ai touché un peu hier. Là, j'ai cédé, mais je sais que le mois prochain, comme, je vais pousser un peu plus loin, puis un peu plus loin, puis je vais être patiente envers moi aussi, puis donc je le Genre, sais que je suis capable, faut juste que... ouais, puis tu sais, encore une fois, so that's also fated, you know? Fait que comme, tu sais, je veux dire, sois pas trop dur avec toi puis faire comme, oh non, genre, j'ai pris un Advil, là, je me tape sa tête. Non, tu sais, c'est correct de pas vouloir aussi, de pas sentir comme, OK, là, j'ai envie de dealer avec la douleur. À un moment donné, tu vas le sentir. À un moment donné, tu vas faire comme, OK, là, j'ai envie de l'essayer un peu plus fort, tu sais, un peu plus. Puis, tu sais, je Ouais. veux dire, moi aussi, j'ai eu vraiment mon histoire avec les pharmaceutiques, tu sais. J'avais un salon de beauté dans mon ancienne vie, dans mon passé. J'avais un salon de beauté, puis je faisais des extensions de cils. Puis j'avais des journées remplies, là, mais remplies. J'étais rendue avec 2 tendinites, puis je pouvais même plus me lever les bras. Genre, me lever le bras puis aller prendre une tasse de café dans mon armoire, je pouvais plus faire ça, là. Mais je continuais à travailler, je continuais à prendre des douzaines de clientes par jour, puis je prenais c'était des Robax à 7. Je me rappelle plus, en tout cas, c'était une sorte d'anti-inflammatoire. Puis à un moment donné, mon corps a juste commencé à les rejeter, je les vomissais. Je la prenais, je la vomissais. Puis c'est comme, après ça, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais? Tu sais, je peux pas prendre ça. Genre, je me suis tellement poussée à bout que j'ai
démoli, genre, comme mes épaules, là, oublie ça, ça a été long avant de m'en remettre. Fallu, tu sais, c'est là que je me suis tournée après ça dans le yoga et tout, puis j'ai changé mon mode de vie, mais aussi, tu sais, mon système digestif a vraiment rushé. Après ça, c'était les intolérances alimentaires, c'était tout le kit que j'ai dû, ça, tu sais, ça m'a pris énormément de temps à guérir. Fait que des fois, t'es mieux de plonger dans ces douleurs-là puis ces messages-là que ton corps t'envoie que d'avoir à dealer avec les effets secondaires puis les conséquences de pas avoir écouté ces messages-là, tu sais. Ça fait vraiment du sens. En tout cas, c'est pour ça que je voulais l'enregistrer pour que les gens l'entendent. Ouais, Parce que je sais que je suis pas la seule, puis qu'on n'est pas les seuls, puis ça fait du bien de se le faire dire aussi, comme on est vraiment plus capable qu'on pense. Puis, tu sais, vraiment. maintenant, moi, j'ai justement manifesté, manifesté, cela, je l'ai créé, tu sais, c'est ça que je voulais, là, d'avoir un horaire flexible qui me permettait justement, moi, quand je suis dans ma semaine, maintenant, je travaille pas, là. Je sais Mhm, que je peux pas. Puis je le sais maintenant que c'est douceur, introspection, lenteur, pas de travail, tu sais. Là, mhm, aujourd'hui, justement, j'étais contente de faire un podcast avec toi parce que j'étais comme, ah, c'est parfait, ça va être dans la douceur, bienveillance. On va avoir une belle conversation ouais. sur les accouchements naturels. Puis je sais que ça allait full m'aider. Fait que, bref. Genre, si c'est ça que tu veux, tu peux Mhm. vraiment te créer là aussi pour toi. Absolument, de donner ce droit-là, parce qu'il faut que tu donnes ce droit-là de pouvoir reprendre ton pouvoir, tu sais. Puis malheureusement, on vit dans une société qui nous dit le contraire, tu sais. Comme, pourquoi endurer ton mal si tu peux juste prendre une Tylenol, tu sais? Ouais, ça épuise tellement ton corps. Tu sais, moi, ça me fait capoter. Tu sais, je le faisais avant, là, quand j'étais jeune, là, c'est comme, Mhm, ah, je me pop 6 Advil, là, puis je m'en vais travailler, ou ben, je suis comme, ah, ça fait tellement pas de sens quand tu penses à mhm. ça, là. C'est Ouais. makes no sense. T'es en hémorragie, mais t'es comme, mets un band-aid là-dessus, là, puis va courir, là, va faire ton Mhm. marathon, va faire ta Ouais. job pendant 12 heures. C'est comme, ben non, il faut que je recover, là, je peux pas, là. Ouais. En Puis tout les cas, plantes médecine aussi, hein. Les plantes sont nos alliés, il faut pas oublier, hein. Tu sais, l'univers nous a mis ces plantes-là pour qu'on les utilise. Puis comme pour exemple, tu sais, une de mes mentors, elle utilise le nom que tu voudras, mais genre ganja. En Chine, ça s'appelle ma. C'est la plante pour les mères. Puis ça l'aide à cope avec ces douleurs-là. Tu sais, c'est pas une drogue récréationnelle, c'est vraiment une médecine pour t'aider à passer au travers de ces douleurs-là. Puis ce que ça fait, c'est que ça, à ce moment-là, ça peut t'aider à turn on cette switch-là d'observateur puis de mieux connecter à ce que ton corps a besoin. Comme moi, ça, tu sais, ça m'est arrivé quand même souvent. Des fois, j'ai des blocages au niveau dans mon corps, peu importe. Puis comme, OK, je connecte avec cette médecine-là. Puis boum, je m'en vais faire du yoga. Puis là, je sais quoi faire pour revenir dans mon corps. Fait que, tu sais, si c'est quelque chose qui peut être quelque chose pour toi ou ça peut être d'autres choses aussi, tu sais, le framboisier. Mais c'est de pas oublier que les plantes sont là pour ça. Puis souvent, la médecine de Western Medicine, la médecine de l'Est, de l'Ouest, c'est-à-dire, excuse-moi, euh, ils s'inspirent de ces plantes-là. Ils prennent, en fait, de ces ingrédients-là dans ces remèdes-là, tu sais. Fait que de retourner, puis au Mexique, c'est le fun parce que on a beaucoup de plantes médicinales autour de nous. Puis ici, les gens sont portés à aller vers ces plantes-là à place d'aller à la pharmacie parce que ça coûte trop cher la pharmacie ici, tu sais. Fait que c'est vraiment un autre sorte de mode de vie, puis ça, c'est vraiment inspirant. Ouais, fait que les plantes, les animaux sont nos alliés dans ces moments-là, tu sais. Ouais. ouais, vraiment, vraiment, vraiment. C'est, j'ai essayé quand même plusieurs choses, mais je pense, mettons le framboisier, est-ce que tu conseilles de le prendre comme pendant tout le mois ou juste quand t'es dans tes lunes, mettons? Le framboisier, c'est une plante, c'est genre un toner pour ton utérus. Fait que Ok. tu peux en prendre, tu peux commencer genre aujourd'hui, puis en boire un petit peu à comme tous les jours, à tous les 2 jours, ou tu sais, que ça soit présent. Puis ça va aider en fait pour le tonus de ton utérus. Ok. Euh, tu sais, ils disent de pas trop en prendre quand que t'es enceinte, parce que oui, ça peut vraiment venir ouvrir ton col. Moi, j'en ai pris tout au long de ma grossesse, mais genre dans les dernières semaines, quand je voulais vraiment donner naissance, j'ai comme
genre upper mon dosage de framboisier. Mettons, j'en buvais plus, puis il était plus fort que mes tisanes. Puis aussi, l'ortie. Ok, L'ortie, c'est parfait. vraiment un allié, là. L'ortie, ce que ça va faire, c'est que ça va vraiment comme venir euh, tourner tout ton corps, fait que te donner la force que tu as besoin pour accoucher, littéralement. Moi, c'était vraiment un allié super fort. Euh, L'ortie tout au long. Ça vient vraiment te tondre ton corps, te donner de la force. Il y a tellement de fer aussi. Souvent, tu es en carence de fer pendant ta grossesse parce qu'il y a beaucoup de ton fer qui s'en va à ton bébé. Fait que l'ortie, là, c'est une grosse dose de fer, mettons. Puis y a-tu d'autres choses, mettons, que tu conseillerais pour les femmes enceintes ou genre ou pendant l'accouchement, je sais pas. Euh, Ben, si c'est disponible pour toi, genre de l'eau de coco, parce que tu sais, il y a beaucoup de ton eau, justement, ton hydratation qui s'en va dans les os du bébé. Fait que hydratation, c'est nous ici, c'est pas disponible de l'eau de source. Fait que ce que je faisais, c'est que je prenais de l'eau embouteillée, tu sais, c'est un peu plus plate. Je mettais du sel, du citron, de la lime, puis un peu de miel, puis ça venait comme me donner les minéraux que j'avais besoin. Puis sinon, c'était de l'eau de coco, tu sais. Fait que l'eau de coco, c'est un allié super fort. Sinon, quoi d'autre? Honnêtement, t'as pas besoin de grand-chose. Ton corps, il fait tellement la job, là. C'est incroyable, là. Euh, Ouais, je te dirais, c'est vraiment, tu sais, de pas avoir peur, comme mange plus que pas assez. Ton corps a vraiment besoin de, tu sais, des cravings. Ça se peut que t'as des cravings différents. Moi, j'avais des cravings pour du fromage, tout, puis j'ai jamais le goût de manger ça, mais c'était comme mon corps en avait besoin à ce moment-là. Fait que j'ai pas commencé à faire comme, ah non, tu sais, pourquoi? Puis Ouais. obviously, j'ai pris un bon fromage, tu sais, organique, un bio, tu sais, d'une ferme locale ici. Mais mon corps en avait besoin. Fait que, tu sais, vraiment aller, tes goûts vont changer puis tout. Mais comme, c'est parce que ton corps, il va te communiquer qu'est-ce qu'il a besoin à ce moment-là pour avoir les nutriments, tu sais. Fait que, tu sais, je sais que t'es into aussi l'alimentation puis tout. Fait que je te dirais, genre, écoute ton corps puis ça savoir vers quoi aller pour aller chercher les minéraux que tu as besoin. Ouais, Mais on est full alimentation intuitive, fait que c'est vraiment ça que je fais. ouais, C'est d'écouter ton corps, écouter tes besoins, fait que je pense que t'es encore plus présent aussi. Quand t'es enceinte, ben faut vraiment que tu connectes à ça, là. Fait que ouais, vraiment. ouais. Bon ben merci encore une deuxième fois. Code number two. Honnêtement, parce que on pourrait en parler pendant tellement longtemps, là. En tout cas, si ça vous tente qu'on fasse une partie 2, let us know. Puis Ouais, merci encore, Jen, d'avoir été là. Merci pour ton temps. Merci pour tes beaux partages, tes beaux conseils. ça fait tellement plaisir. Passez une belle journée. Bye!